C'est bon. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de l'EAD Koumassi, bien sûr, Temple Grâce, nous voulons ce matin vous saluer au nom précieux, puissant, merveilleux, glorieux, magnifique et excellent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour, nous voulons une fois de plus vous inviter à ce moment cultuel, ce moment de célébration de la victoire de Jésus. Vous êtes sans ignorer que nous sommes aujourd'hui dimanche de Pâques, jour de célébration de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur le péché, sur l'enfer, sur les ténèbres. Alors nous souhaitons que chacun de vous puissiez vous disposer à ces moments merveilleux et glorieux. Alors pour démarrer, nous lirons un texte dans Apocalypse, le chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, les versets 17 à 18, par rapport à cette vision que le Seigneur a donnée à Jean sur l'île de Patmos, et surtout les paroles de Jésus adressées à Jean. Il est dit ceci au verset 17, « Quand je le vis, » c'est Jean qui parle d'abord, « je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens des clés de la mort et du séjour des morts. » En réalité, Jésus est vivant, vainqueur de la tombe. Alors, ce jour-là est un jour de célébration, un jour où nous allons ensemble magnifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce matin, les entraînés par l'Esprit de Dieu pour adorer Jésus, pour magnifier Jésus, pour glorifier Jésus, parce que même dans le tombeau, Jésus est vainqueur, il est puissant. Sur les soucis, il est élevé. Sur les difficultés, il est vainqueur. Sur Covid-19, Jésus reste vainqueur. Sur la famille des coronavirus, Jésus reste vainqueur parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le vivant. Il est le seul qui a pu dire « Je suis vivant et je vis au siècle des siècles ». Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons nous laisser entraîner par le groupe musical qui est là, qui nous a un cantique. Laissez ce matin toucher, visiter par l'Esprit de Dieu et adorons Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia.
Adore Jésus, élève Jésus. Magnifie Jésus. Dans la position que tu veux. C'est de coucher, vas-y. De mettre à genoux, vas-y, t'asseoir, vas-y, écoutez les debout, vas-y. Mais ce matin, adore Jésus. Ce matin, élève Jésus. Ce matin, célèbre Jésus. Laisse-toi entraîner par son esprit. Car ce matin, son esprit est là avec toi. Dans ta maison, dans le salon, dans la chambre où tu es. Jésus est avec toi là. Partout où tu es, Jésus est avec toi là. Adore Jésus, élève Jésus, magnifie Jésus, célèbre Jésus, car il est le vainqueur, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le souverain élevé, le roi immortel, le Dieu invisible, il est le Seigneur souverain. Adore Jésus ce matin, élève Jésus ce matin, magnifie Jésus ce matin, glorifie Jésus ce matin. Oh, Dieu, Rabashama, Rino Shama Mahete Seke Rino Shama Rino Shama Mahete Seke Rabasaka Rino Shimi Fonte Rabasaka Rino Sheme Rino Shama Mahete Seke Oh Jesus Rino Shama Rino Sokore Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois glorifié, car tu es Dieu. Oh,
condamnation, que Jésus a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire qu'à sa résurrection, Jésus sort là avec notre justification. Ça veut dire sur la base de l'œuvre de Christ et sa résurrection, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Désormais, il n'y a plus de péché en nous parce que Jésus a tout porté. Désormais, Dieu nous voit comme des personnes justes, des hommes et des femmes justifiés de l'œuvre de Christ. Et ce matin, je veux te rassurer que la résurrection de Jésus assure ta justification. Alors ne te laisse pas dominer par les accusations, par la culpabilité, parce que Jésus-Christ est ressuscité pour ta justification. Il a sorti vainqueur la tombe pour que tu sois rendu libre, pour que tu vives en enfant de Dieu, pour que tu sois libéré du péché, pour que tu vives la gloire de Dieu. Alors ce matin, est-ce que tu peux élever ce Jésus-là? Est-ce que tu peux magnifier ce Jésus-là? Est-ce que tu peux glorifier ce Jésus-là qui est sorti vainqueur la tombe, qui est vivant et qui vit pour toi, et qui vit pour toi. Ce matin, célèbre Jésus, magnifie Jésus, élève Jésus, glorifie Jésus ce matin. Seigneur, merci de ce que Seigneur, nous te donnons oh Dieu, reçois l'adoration, reçois le Jésus, parce que l'homme, oh Dieu, t'avais subi, oh Dieu, pour mon péché, tu as tout pris, alors tout accepté, à la croix, c'est pourquoi ce matin, ma joie est grande de savoir que tu as accompli une œuvre rédemptrice, toi, une œuvre rédemptrice, pour nous qui sommes là, oh, pour ton église, oh, nous ne voulons pas nous taire, nous voulons Dieu Père, nous voulons célébrer ta bonté, nous voulons célébrer ta bonté, nous célébrons ton amour, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ton amour. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois magnifié, sois glorifié. Oh Dieu, oh Emmanuel, tu es avec nous, oh Dieu fidèle, tu es avec nous, tu es avec nous, tu combattes nous, tu fais sur nous, tu es. Nous te louons Emmanuel, nous te célébrons Emmanuel, nous t'adorons Emmanuel, nous te contemplons Emmanuel, nous te magnifions Emmanuel. Tu es excellent, parfait, sois élevé Emmanuel, sois glorifié Emmanuel, sois magnifié Emmanuel. Alléluia, 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 merci Emmanuel, toi que tout est ressuscité. Merci toi pour la présence de nous, le Seigneur souverain. Nous te disons merci Emmanuel. Merci Emmanuel.
Reçois la gloire. Reçois la louange de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, pendant que tu es là à la maison, pendant que tu nous suis en ces instants, le Saint-Esprit t'entraîne dans l'adoration de Jésus. Le Saint-Esprit te conduit ce matin dans l'adoration du ressuscité. Celui qui est vivant, celui qui est vivant, celui qui s'est révélé à Jean, s'il n'est pas mort, comme celui qui vit à jamais, comme celui qui est éternel, celui qui célèbre la mort et du séjour des morts, celui qui vit par lui-même, celui qui avait le vivant, le ressuscité. Laisse-toi entraîner, laisse-toi conduire, contemple sa puissance, contemple sa gloire ce matin, 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 contemple sa présence ce matin. Oh, béni Jésus, oh, te prie la chambre de la célébrons ton nom, toi le Dieu gloire. Nous louons ta fidélité, nous louons ta bonté, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dieu vrai, Dieu vivant, Dieu bon, compatissant, riche en bonté, lent la colère, le Dieu qui s'est souvenu de nous. Il y a plus de 2000 ans en arrière, Seigneur, tu as accompli cette œuvre parfaite à la croix pour nous racheter. Oh Seigneur, oh de la paix, oh de la vie, oh Seigneur, tu nous as tiré à toi et les enfants, tu as fait de nous des enfants bien-aimés, oh des rachetés, oh Seigneur, en route sur le ciel. Merci infiniment, mon Dieu, merci infiniment, grand roi. Alléluia. Ce matin, si tu ouvres ton cœur à ce Jésus, tu entendras le Seigneur te parler. Tu entendras le Seigneur te parler. Tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, ouvre ton cœur à sa présence. Ouvre ton cœur à sa présence. Car le Seigneur ce matin te restaure. Le Seigneur ce matin te restaure. Le Seigneur ce matin te repositionne. Il te repositionne. Parce qu'il est ressuscité. Oh, Hallelujah.
dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. J'en dis, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un petit homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et la suite nous indique qu'il s'agit bien de Jésus de Nazareth qui a fait cette révélation à Jean. Alors je voudrais que pendant que nous sommes dans ce silence-là, que nous contemplons la présence de ce Seigneur, de ce Dieu tout-puissant. Ici, il se révèle à Jean comme étant le tout-puissant, comme étant le vivant, comme étant celui qui tient dans ses mains la vie de tout être humain, la vie de l'Église, la vie de l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause du Covid-19, les portes des temples sont fermées, mais l'Église de Jésus n'est pas fermée. Jésus n'est pas fermé. Et lui, il tient dans sa main l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des rachetés, l'ensemble de ceux qui sont sauvés, lavés dans son sang. Et ce matin, pendant que tu nous regardes, pendant que tu adores le Seigneur, je veux ce matin te rassurer que ta vie est entre les mains de Jésus. Ta vie est entre les mains du ressuscité, de celui qui est vivant, de celui qui est puissant, de celui qui est élevé. Ta vie est entre ses mains et il ne saura t'abandonner, il ne saura te délaisser. Ce matin, rassure-toi, adore Jésus, contemple sa bonté, contemple ses merveilles, contemple sa grandeur, contemple son amour, parce que Jésus t'aime et Jésus est bon et Jésus est tout puissant. Ce matin, contemple la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux lever la main dernière fois pour bénir Jésus-Christ de Nazareth? Pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec une mélodie merveilleuse. Qui est en train de passer, célèbre Jésus. Magnifie Jésus encore. Glorifie Jésus. Il est élevé au dessus du Covid-19. Il est élevé par l'expression de Christ. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Oh, la Dieu
Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voici l'introduction que le Seigneur donne à Jean, afin qu'il puisse apporter à ce document merveilleux qui nous accorde les révélations des événements de la fin. Disant ceci, heureux, au verset 3 précisément, ceux qui lisent, ou celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. En effet, la parole de Dieu est prophétique. Et ce matin, je crois que le Seigneur a une parole pour toi. Une parole de délivrance. Une parole d'édification. Une parole d'instruction pour toi. Une parole qui peut t'apprêter à affronter l'avenir. À mener une vie chrétienne normale pour que le Seigneur soit honoré. Et qu'il te trouve dans ta position quand il viendra chercher l'Église. Alors, ce matin, nous allons écouter la parole. Et c'est le docteur, le pasteur principal de l'Assemblée de Thomas Sigassu, le Temple de Grâce, qui apportera ce matin encore la parole de Dieu en ce jour pascal. Nous recevons le docteur, s'il vous plaît. Je vous salue en Christ de l'Église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Koumansi Biasud. Que la paix et la gloire de Dieu soient sur vous. Amen. En sorte que dans cette période d'épidémie, de maladie, de coronavirus qui est en train de détruire le monde et aussi notre ville, notre pays. Et c'est aussi l'occasion pour nous, aujourd'hui, le 12 avril, que nous puissions célébrer la Pâque.
Alors, l'idée et la pensée que j'ai reçue pour partager avec vous dans cette période, la fête et les difficultés, dans le livre de Paul, la lettre de Paul, 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 13. Seulement le verset 13, vous pouvez lire jusqu'au verset du 7, mais il dit veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse cette parole, afin que, à cette période, nous puissions vivre pour sa gloire. Le thème que je pouvais donner, c'est la conduite à tenir dans cette période de fête et de tristesse. La conduite à tenir. Ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 16, et le verset 13 jusqu'au verset 14, je dirais, est en quelque sorte la conclusion de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Dans une exhortation pour permettre à ses croyants de demeurer dans la présence de Dieu. Et je peux retenir 5 points que je voulais que nous essayions de mettre en pratique dans notre conduite dans cette période à laquelle nous sommes. Alors, premièrement, veiller. Veiller. Veiller veut dire simplement d'avoir du zèle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cette période. Avoir du courage, avoir du zèle pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cette période. Cela est très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il est bien mentionné et qu'il faut tenir ferme ainsi envers nos frères, envers nos bien-aimés, envers tous ceux qui sont autour de nous. Ainsi, mes frères, à vous, bien-aimés, d'être fermes, irréprochables, si cela peut être possible, cela peut-être doit être possible, inébranlable, travaillant de mieux en mieux dans cette période. Chaque jour, je dois pouvoir me demander comment est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais, est-ce que tout ce que je fais est pour la gloire de Dieu dans cette période difficile que je traverse. Cette période est nécessaire afin que notre foi soit affermie et que nous cherchons tous à faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons être fermes. Nous devons veiller. Nous devons veiller, sachant que notre travail ne sera pas en vain. Ce que nous ferons et ce que nous faisons dans cette période difficile, cherchant la volonté de Dieu, ayant le courage, ayant le zèle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, n'est pas en vain devant Dieu et dans le plan de Dieu. Mais demeurons fermes. Il faut garder cette fermeté. Comme nous lisons, nous pouvons lire dans 1 Pierre, le chapitre 5, verset 8. Cette volonté s'accomplit dans des actes. Nous devons, je dirais plutôt, veiller sur nos actes. C'est-à-dire, nos actes que nous posons, nous devons veiller. Veiller sur nos actes. Veiller sur notre âme. Dire notre désir
la volonté de Dieu, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. N'oublions pas que nous sommes sur cette terre et que nous devons préparer notre âme pour le royaume de Dieu. Et aussi de veiller sur les troupeaux ou le travail ou les chrétiens qui sont autour de nous. Toute personne étant autour de nous, je dois veiller à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie ou qu'ils mettent en pratique la volonté de Dieu. Deuxièmement, dans cette pratique ou cette conduite que Dieu nous demande, c'est de demeurer ferme dans la foi. Il est demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. C'est garder la foi face à cette difficulté, à cette situation dans laquelle nous vivons, et même dans cette période de fête, n'oublions pas que nous devons garder la foi. La foi face à toute situation. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 12, il est fait mention de notre engagement, notre foi, notre possibilité de tenir ferme à rechercher la volonté de Dieu dans ces périodes de fêtes et de tristesse, de fêtes et de maladies, de fêtes et de difficultés que nous traversons. Bien-aimés, frères et sœurs, cherchons le royaume de Dieu en gardant cette tenue devant à demeurer ferme dans la foi. Rien ne doit nous ébranler, quel que soit ce qui arrivera. Nous devons garder notre foi avec Dieu. Troisième chose, ou troisième élément que nous devons tenir ferme, Paul dit ici, soyez des hommes. Soyez des hommes. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer ici. L'homme ne parle pas seulement du sexe d'une personne, le sexe féminin ou masculin, mais parle ici, ce que je retiens, c'est l'homme ayant, une personne ayant une certaine maturité. Ayant une certaine maturité. C'est lui qui est courageux. L'homme. Et dans nos coutumes, on donne souvent certaines responsabilités à des hommes. Aujourd'hui, on peut donner, une femme peut être policier, et une femme peut jouer un rôle. On joue avant, il y a autour des femmes qui sont mécaniciens et autre chose. Mais dans le temps, cela est impossible. Il n'y a que des hommes. Donc il y avait des tâches qu'on donnait uniquement qu'aux hommes. Donc, mais c'était dans le sens d'encouragement. Dans les moments difficiles. Au moment de la maturité dans la vie. Soyez des hommes. Ayons une certaine maturité. Et c'était aussi une personne adulte qui a un certain âge. Ce n'est pas qui fait une différence entre le comportement d'un enfant et le comportement d'une personne adulte qui agit avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sagesse. Oh, Dieu est avec nous dans cette période difficile et dans cette période de joie aussi des fêtes de Pâques. N'oublions pas que Dieu nous demande une certaine sagesse, une maturité. Pardon les enfants, mais laissons Dieu travailler parce que nous pouvons réfléchir, être capable de dire non, être capable de dire oui, être capable de refuser ce qu'il faut refuser. Ça, c'est la maturité. Alors, bien-aimés, à cette période, nous vous encourageons à être des hommes matures, être des hommes. Soyez des hommes, a dit Paul à ses Corinthiens.
d'aider des hommes. Être capable, sachant qu'il y a des choses à faire quand on est un homme, on sait comment diriger son foyer, on sait comment conduire son enfant, on sait comment conduire sa famille, on sait les tâches qui nous sont confiées, on est responsable. Alors, soyons des hommes. Sois un homme. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ensuite, quatrième élément qui est nécessaire pour marcher dans cette période, il est fortifiez-vous. Fortifiez-vous. C'est prendre de nouvelles forces. Prendre de nouvelles forces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre de nouvelles forces? Il faut rechercher de nouvelles forces dans cette période. M'abandonner dans la main de Dieu, sachant que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à ce Dieu grand, puissant et redoutable. Celui qui fait toutes choses, c'est lui qui a le pouvoir sur la terre, sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Il a tout pouvoir. Rien n'est impossible à lui. Recherchons en lui ma force nouvelle. En lisant sa parole, en méditant sa parole, en ayant des moments de prière devant toutes ces situations, en étant reconnaissant à la puissance de Dieu, à son pouvoir, à ses capacités, à sa bonté, à son amour, nous pouvons renouveler notre force, sachant que rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Soit fortifions-nous en tant qu'hommes. Hommes, en tant que quelqu'un, des personnes qui ont atteint une certaine maturité, il faut rechercher la présence de Dieu. Prends courage. Dans 1 Samuel, le chapitre 4, verset 9, et dans Éphésiens 6, verset 18, il nous encourage à, verset 10, plutôt Éphésiens 6, verset 10, à rechercher, à nous fortifier au pied de la croix. Il est venu dans moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et nous sommes fatigués et Dieu seul est capable de nous réconforter. Enfin, le 5e point dans cette conduite à tenir dans cette période, c'est faire tout dans la gloire et dans l'amour de Dieu. Tout dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Je dirais tout ça dans l'amour. Un encouragement en toutes choses. En toutes choses, comme elle a fait. L'amour vrai. L'amour qui transcende Dieu. L'amour qui est sincère. L'amour qui regarde que ce qui est devant lui. L'amour de Dieu. Recherchons véritablement cet amour. Il faut cet amour. Bien-aimés, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire si nous aimons Dieu. Si nous avons l'amour de Dieu. Dieu, lui, nous aime, il a donné sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui est la vie. Dieu nous aime, il a donné sa vie. Et cet amour que nous devons rechercher. J'aime Dieu. Dans cette période, j'accepte tout. C'est ça la vérité. Dans cette période, dans cette fête, et dans cette maladie, le roi Virge, je cherche, j'aime Dieu, je veux faire, je veux m'abandonner dans la main de Dieu et travailler uniquement pour ce Dieu. Faire tout pour plaire à Dieu. Je veux tout faire pour plaire à Dieu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, verset 11, verset 1, nous montre qu'est-ce que je dois faire
période difficile. Et dans cette période de fête de Pâques, où on doit fêter, se réjouir, mais quelquefois, dès qu'on a un petit repos, on pense au mal, on pense à la rupture de nos travaux, on pense à la maladie, on pense à tout ce qui nous entoure, et où tout est basculé, et nous n'avons plus de volonté. Mais Dieu est souverain, il est avec nous. Alors, pour conclure, je voulais vous amener à lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 5 et verset 7. Pour conclure. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous soyez une pâte nouvelle, plutôt puisque vous êtes sans levain, car Christ est votre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et des méchancetés, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Que Dieu vous bénisse à rechercher une nouvelle pâte, une nouvelle vision, une nouvelle vie, parce que Christ revient. Cherchons le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, comme nous le disons, n'oubliez pas, n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu n'aime pas le manger et le boire. Recherchons la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que dans cette période, nous prions que la grâce de Dieu soit sur vous, là où vous êtes. Que cette grâce soit sur vous. Et que Dieu, quel que soit ce qui arrivera, notre vie soit entre ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, que notre vie soit entre tes mains. Enfants de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, pour ta bonté, pour ta gloire. Aujourd'hui, dans le calendrier, nous sommes dans la période de Pâques. Mais dans cette réalité, nous n'oublions pas que nous sommes dans la période de coronavirus, de Covid-19, ce phénomène qui est en train de détruire. Mais nous avons confiance en toi. Nos regards se tournent vers toi. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ton pouvoir. Nous croyons à ton autorité. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ton amour qui conduit ton peuple, qui conduit, qui garde, qui entoure le pays, qui entoure les chrétiens, qui entoure tes enfants de Bière Sud, de la Côte d'Ivoire, du monde entier, Seigneur. Élève ton nom. Donne-nous la force nécessaire d'avoir confiance en toi, d'avoir les regards fixés sur toi, d'être une nouvelle pâte, de fêter sans le pain, sans le pain avec du levain. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire et que ta bonté soit manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si deux personnes peuvent aussi élever la voix vers Dieu afin de bénir le Seigneur pour sa parole. Oh, il est parti dans la naissance. Oh, il y a des voix de Te bénissons, promesse de Dieu. Oh, pour ta parole, pour nos voix. Nous te célébrons, Seigneur, parce qu'il te plaît ce matin encore de nous rappeler ces choses importantes, notre Dieu. Oh, Seigneur, afin que, dans ces moments difficiles, nous puissions savoir comment
comment garder notre communion avec toi, comment nous apprêter, notre Dieu, Seigneur, pour ton prochain retour, pour ta venue, Seigneur des armées. Sois célébré parce que ce matin, tu nous rappelles qu'il nous faudra rester ferme, il nous faudra rester courageux, il nous faudra, notre Père, être des hommes manifestant la maturité, notre Dieu. Il nous faudra trouver en nous des ressources, notre Dieu, Père, en nous appuyant sur toi pour nous fortifier, Seigneur. Oh Dieu, il nous faudra, notre Père et notre Roi, veiller sur notre communion avec toi, veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre enseignement, veiller sur notre conduite. Et ce matin, je prie, notre Père, pour ton peuple. Je bien sûr, oh Dieu, que nous sommes, Seigneur, pour les enfants de Dieu, pour tout le peuple de Dieu. Seigneur, je prie que toi qui es sorti vivant, vainqueur la tombe, toi qui vis, qui nous abandonne pas, notre Dieu, que tu fais par ton esprit, Seigneur, soutenir les uns les autres, fortifier les uns les autres, notre Dieu, renouveler les uns les autres. Oh Dieu, accordez à chacun, notre Père, d'avoir les yeux ouverts sur les réalités spirituelles, notre Dieu et notre Père, afin de afin de ne pas se laisser détourner, mais que bien au contraire, nous gardons cette communion avec toi. Seigneur, sois béni, car ta parole de notre cœur nous enrichit, nous sanctifie, nous édifie et nous équipe pour le royaume à venir. Que ton nom soit célébré jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un autre prix. Alléluia. Nous voulons célébrer ton Seigneur, oh Dieu. Oh Père, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es tout-puissant, Seigneur. Les cieux, la terre, l'univers ne peuvent contenir ta gloire, ta majesté, car tu es bon. En ce jour merveilleux, en ce jour mis à part, en ce jour particulier, toute la terre, toute la création, oui, toute l'humanité, Seigneur, bénir et célèbre ton Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole, Jésus. Oui, tu nous interpelles, tu nous exaltes, Seigneur, à la fermeté, tu nous exaltes, Seigneur, à marcher
Voilà, en souvenir de la Pâque. Nous sommes dans cette période de Pâques. Nous ne voulons pas rester indifférents. Et pour vous encourager et pour marquer cette différence entre les autres jours, nous voulons passer à table de la Sainte Seine. Mais permettez-moi de lire dans ce passage le psaume numéro 23 que j'aime bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta rouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe de oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dresse devant nous une table en face de notre adversaire, en face de coronavirus, en face de toutes ces difficultés. Nous sommes reconnaissants. Il promet d'être avec nous. Bien-aimés, chez nous, malgré cette situation, rassurez-vous que Dieu est avec nous. Que Christ est mort, il est ressuscité, sa chair est l'image, le pain que nous pouvons prendre est l'image du corps déchiqueté à la croix pour la rémission de nos péchés. Son sang, la coupe, et représente ce vin que nous voulons prendre. Et Dieu nous invite à cette table parce qu'il est présent, afin que notre maison soit une maison de joie de Jésus-Christ, de Dieu le Père. Bien-aimé, là où tu es, souviens-toi de ce sacrifice, de cette scène, de cette gloire, afin que la bonté de Dieu soit avec toi. Soit béni Dieu au nom de Jésus-Christ. Ainsi, là où tu es, dans ton corps, comme si tu le faisais, nous allons prier pour le Père et cette coupe. Notre Père et notre Dieu, en ce moment précis, à cette période de Pâques, de ta résurrection, nous voulons partager nos frères qui sont au loin, nos sœurs qui sont aussi au loin, et qui pensent à cela, que Seigneur, ta bénédiction déverse sur eux, tu les accordes à ta grâce, et tu les purifies. Là où la maladie se trouve au nom de Jésus-Christ, tu les touches et ils reçoivent guérison comme tu l'as fait à la Golgotha. Je prie que ce Saint-Esprit les touche. Je prie que ce pain soit béni. Je prie que cette coupe soit purifiée. Je prie que ta grâce se repose sur chacun d'eux. Seigneur, bénis soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prendre ce pain, l'image de ton corps, déchiqueté à la croix. Oh Dieu, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous prenons le pain, l'image du corps de Christ. Ensuite, je prends cette coupe. Du sang de Jésus-Christ qui nous purifie et qui nous bénit. Merci. Ceux qui sont là, pas prendre.
paid all the world of Jesus. Personne dans l'esprit, sur la terre, sous la terre, n'a pu répondre à cet appel de rien. Seul Jésus a répondu à cet appel. Que son nom soit béni. Raided by the world. Raided by the world, raided by the world, in blessed from the Lord. Avec ce sang merveilleux, Oh, bien beau. avec ce sang supérieur, au sang des taureaux, de la sang des vaches, ce sang puissant. Dans le ciel, sur la terre, personne, dans le ciel, sur la terre, personne, dans le ciel, sur la terre. Oh, Jesus! Il n'y a personne sans toi, Seigneur. Oh, Jesus! Toi avec du sang étranger, Oh, avec son propre sang. personne dans le ciel, sur la terre, personne, personne dans le ciel.
Seigneur Jésus a dit, oh Dieu, me voici, et je viens pour faire ta volonté. Et cette volonté, en sa vertu, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés au travers du corps de Christ et de son sang. Que son nom soit béni. Nous allons passer à une autre étape, qui est l'étape du don. Alors nous demandons à tous ceux qui ont le à apporter au Seigneur, vous allez vous tenir debout comme nous le faisons habituellement. C'est vrai que nous ne sommes pas ensemble, mais dans votre lieu, à la maison, vous tenez debout avec votre hymne en main. Et je vais prier le Seigneur Jésus-Christ. Et après quoi, vous allez les apporter à l'église, parce que là, la trésorerie est là pour vous recevoir. Voilà. Et donc, je prie le Seigneur maintenant. Seigneur, je voudrais ce matin te remercier, te rendre grâce et gloire pour tous nos bien-aimés qui ce matin, notre Dieu, en leur dîme, Père éternel, Seigneur, a apporté dans ta maison. Je prie, Éternel des armées, que ta grâce repose puissamment sur chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce soit dans chacune de leurs maisons, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as promis, tu as promis ouvrir les yeux des cieux sur tous ceux qui, dans ta maison, apporteront leur dîme, Seigneur. Je prie alors que ta bénédiction soit dans chaque maison, au nom de Jésus. Que l'huile ne manque pas, que la farine ne manque pas, notre Dieu. Seigneur, tous ceux qui en semaine sont venus avec leur dîme, je prie de façon officielle, notre Dieu, que ta grâce repose sur chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ, afin de les bénir, de les arroser, notre Dieu. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois exalté à jamais, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, donc, tout à l'heure, nous sommes là, la trilogie est là pour nous recevoir. Avec cependant, ceux qui sont là ce matin avec leur dîme dans notre présence, vous pouvez mettre dans le tronc. Voilà. Et nous allons maintenant apporter les offrandes ordinaires que nous apportons habituellement. Vous qui êtes à la maison encore, vous êtes encore attendus ici pour apporter vos offrandes. Voilà. Donc nous allons le faire et après quoi je vais prier. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Seigneur des armées, parce que tu es notre Dieu.
Et nous sommes heureux de t'avoir connu et de vivre avec toi. Seigneur, que ton nom soit élevé parce que tu nous donnes l'occasion de nous approcher de toi afin que tu puisses nous bénir, notre Dieu. Car en réalité, en apportant nos offrandes, notre Père, nous nous mettons sous ta bénédiction. Et c'est pour cela que nous te bénissons ce matin, parce que tu arroses tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, notre Dieu. Ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Seigneur, ceux qui apporteront encore les offrandes au Dieu de l'armée, ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu bénis chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre mouvement. Avant de laisser la place au docteur, le pasteur principal de l'Assemblée, je voudrais juste rappeler les uns les autres que nous devons tenir compte des mesures, je dirais, barrières pour empêcher la propagation du Covid-19, avec tout ce que déjà nous entendons à la télévision, que chacun prenne vraiment ses dispositions, parce que nous ne voulons pas que le peuple de Dieu soit atteint par ce virus. Nous prions le Seigneur, certes, mais il est bon que nous puissions prendre des mesures. Voilà, parce que c'est aussi biblique. Le Seigneur même dans Lévitique, dans tout cela, donnait au peuple des prescriptions afin que le peuple ne soit pas atteint par des contagions, par des maladies. Donc, Dieu bénisse et que sa grâce repose sur nous. Comme je l'ai déjà dit, sont attendus par les trésoriers ceux qui viendront avec leurs dîmes et leurs offrandes. Voilà, donc je ne vais pas monter debout. Il y a certainement quelque chose à dire sur le peuple de Dieu. Voilà, nous remercions le Seigneur de cette occasion, cette période. Et nous prions que Dieu puisse nous garder. Et pour maintenir votre foi, nous envoyons tous les mardis, les vendredis, les jeudis plutôt, des messages sur Facebook par le département de musique afin de pouvoir vous aider à demeurer dans la foi. Vous pouvez aussi nous appeler de temps en temps pour nous donner vos informations et pour que nous puissions aussi prier pour vous par le téléphone. Ceux qui peuvent nous voir, nous sommes là et que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons bon dimanche et bonne fête de Pâques. Que la grâce de Dieu descende dans vos foyers. Au nom de Jésus. Amen. Allez donc, passez une bonne semaine et que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'il vous garde. Bonne fête. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, sur ce, nous allons bénir de vous. Voilà, c'est vrai, à cause des mesures à nous imposées par Covid-19, mais de que nous sommes unis devant le Seigneur et nous allons ensemble dire merci à Jésus-Christ de Nazareth pour ce monde qu'il a rendu aussi long. Et après quoi, je vais prier pour nous demander la grâce du Seigneur. Ensemble, bénissons Jésus. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, ce matin. toi, Seigneur, le Seigneur élevé, le Seigneur magnifique, nous te bénissons pour ce moment merveilleux d'adoration et de célébration de ta victoire, Jésus. De nous souvenir de ton œuvre merveilleuse accomplie à Golgotha. Seigneur, pour nous racheter, oh Seigneur, du péché, pour nous racheter des œuvres de la gloire. Merci Seigneur. Merci la résurrection. Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne. Je voudrais une fois de plus ce matin te dire merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous avons su. Parce que une en ta présence vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs. Et nous sommes heureux parce que là, tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous croyons que notre Père roi, ce matin encore, tu nous as communiqué la vie, tu nous as communiqué ta bénédiction. Et aussi tous ceux qui nous ont suivis, tu leur as communiqué ta vie, tu leur as communiqué ta bénédiction. Seigneur, nous te célébrons pour cela. Oh Dieu les armées, encore, je voudrais te recommander cette semaine, notre Dieu, afin que Seigneur, ta bonne main soit sur ton peuple.
Que ta bonne main soit sur chaque enfant de Dieu. Que ta bonne grâce puisse nous faire du bien, Seigneur. Que ton bon esprit, notre Dieu, mette en fuite tout ennemi qui viendra contre nous comme un fleuve, notre Dieu, afin que, Seigneur, ton nom soit élevé, Seigneur, qui agit, en sorte que tout homme forgé contre nous soit sans effet, notre Dieu. Que toute parole qui se lèvera contre ton Père, notre Père, qui sera proférée contre ton Père, notre Dieu, que ces paroles soient annulées au nom de Jésus-Christ, et que notre Père, notre Dieu, ta bénédiction et ta grâce soient bénies jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Voilà, que Dieu soit béni.